C'est un début de la guerre des minéraux en RDC que plusieurs personnes ignorent. Cette vidéo ne devait pas être publiée maintenant, mais nous avons décidé de la partager parce que la RDC est en danger. Une nouvelle guerre se prépare, une guerre que la population ignore. Pourtant, le président Félix Tshisekedi le sait, mais il joue avec les temps. Pourquoi? Parce qu'avant d'affronter ces dangers, il veut d'abord en finir avec les Rwandais et les M23. Un pari risqué. Je dis bien, peut-être trop risqué. Voici ce qui se passe. Cobalt Metal, une entreprise soutenue par Bill Gates et Jeff Bezos, vient d'informer le gouvernement congolais qu'elle veut exploiter l'un des plus grands gisements de lithium au monde en RDC. C'est la toute première fois qu'un géant américain des mines s'intéresse de si près aux richesses stratégiques du pays. Mais attention, ce n'est pas qu'une simple affaire économique. Derrière cette annonce, il y a des négociations secrètes entre la RDC et les États-Unis qui pourraient aller bien plus loin qu'un simple contrat minier. Et voici les pièges. Ce que Félix Tshisekedi, le président de la RDC, semble oublier, c'est que ceux à qui il fait confiance aujourd'hui sont aussi ceux qui pourraient demain décider du sort de la RDC. Alors, où va la RDC? Félix Tshisekedi, président de la RDC, prend-il une décision seule sans consulter le peuple? Est-ce que cette alliance avec les États-Unis cache-t-elle un plan plus vaste? Le véritable combat est-il tribal ou bien est-ce une lutte pour le contrôle total du pays? Alors nous allons parler de tout dans cette vidéo. Tu dois rester jusqu'à la fin pour comprendre vraiment bien ce qui se passe en RDC. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette situation ne menace pas seulement la RDC, mais aussi toute l'Afrique. Mais avant de tout expliquer, remontons un peu en arrière. Le président Félix Tshisekedi joue une partie d'échecs dangereuse. Il propose un accord explosif aux États-Unis, accès aux richesses minières de la RDC en échange d'une aide militaire pour combattre les rebelles soutenus par les Rwandais. Un deal risqué. Le président congolais a déclaré sur Fox News qu'un partenariat avec les États-Unis permettrait non seulement à la RDC d'extraire et traiter ses propos minéraux, mais aussi d'avoir les soutiens militaires nécessaires pour sécuriser les pays. Il insiste, les États-Unis peuvent utiliser la pression et la sanction pour affaiblir les groupes armés en RDC. En échange, les Américains obtiendraient un accès privilégié au cobalt, au lithium, au cuivre et au tantal, des minéraux stratégiques pour la technologie et l'industrie. Tout le monde sait que le Rwanda n'agit pas seul. Derrière cette guerre, il y a des intérêts plus puissants, l'Europe et l'Amérique. Les vraies stratégies, créer des conflits dans la région pour, premièrement, financer les groupes armés et les utiliser comme prétexte, faire chuter les prix des minéraux, acheter à bas coût et revendre plus cher sur le marché mondial. Alors Tshisekedi pense-t-il vraiment faire une bonne affaire? Il veut négocier directement avec les États-Unis pour couper l'intermédiaire rwandais. Mais là où ça devient dangereux, c'est que les États-Unis ont plusieurs visages. Premièrement, Trump, c'est Elon Musk. Les États-Unis, c'est aussi Bill Gates et Jeff Bezos. Les multinationales américaines ont chacune leur propre intérêt. Les risques, si Tshisekedi signe cet accord, il pourrait se retrouver face à un nouveau problème, la fragmentation du contrôle des minéraux en RDC. Pour que tout le monde puisse comprendre, imaginez un scénario. Un camp obtient les mines de cobalt, un autre les mines de lithium. Et pour garder les contrôles, chaque puissance pourrait financer ses propres groupes armés. Résultat, encore plus de conflits, une guerre interminable pour le contrôle des ressources. Je ne dis pas que ça va seulement se passer comme ça, mais ça pourrait bien. Alors Tshisekedi est-il en train de sauver la RDC ou de l'enfermer dans un piège plus profond? Alors, à qui profite vraiment cet accord? Qui tire réellement les ficelles?
Restez jusqu'au bout car la suite va tout changer. Les minerais congolais sont les carburants du monde moderne. On les retrouve partout. Dans les ordinateurs portables, dans des smartphones, dans des véhicules électriques. C'est une véritable rouée mondiale entre les États-Unis et la Chine. Chacun veut sécuriser son accès au cobalt, au lithium, au cuivre et au tantal, indispensables pour la technologie de demain. Alors pourquoi s'oppose de l'accord entre Tshisekedi et les Américains? Vous allez comprendre pourquoi cet accord pourrait être une fausse bonne idée. La lettre envoyée à Washington ne précise aucun détail sur l'aide militaire que la RDC attend en retour. L'armée congolaise est en grande difficulté. Les M23 soutenus par le Rwanda, voire même les Européens et les Américains, a repoussé les forces congolaises et pris le contrôle d'importantes zones du Nord Kivu et du Sud Kivu. Mais pour l'instant, les matchs commencent à être très durs puisque les soldats congolais commencent à revenir petit à petit. Des mercenaires roumains ont été engagés pour défendre Goma, mais ont échoué. Capturés, ils ont été relâchés par le Rwanda. Ce qui en dit long sur la mainmise du pays voisin. Mais attention, Tshisekedi joue peut-être un coup génial. Jusqu'ici, on l'a souvent critiqué. On l'a traité de naïf, d'imprudent, mais et si cette fois, il avait une stratégie cachée? Écoutez bien, car c'est du lourd. En négociation avec les États-Unis, il ne cherche pas seulement des armes. Il pourrait vouloir retourner la guerre économique contre ses véritables ennemis. Et si cet accord était un piège pour forcer l'Amérique à prendre parti ouvertement? Mais restez jusqu'à la fin, car cette stratégie pourrait aussi être une bombe à retardement. Dans les prochains points, vous allez voir pourquoi. Il serait en pleine négociation avec Erik Prince, un nom qui pèse dans le monde de la sécurité et des affaires. Cet homme n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien patron de Blackwater, une célèbre entreprise militaire privée et un proche de Donald Trump. Son job, gérer des opérations de sécurité à haut niveau. Mais pourquoi Félix Tshisekedi veut-il travailler avec lui? Eh bien, il veut mettre fin à l'évasion fiscale massive dans le secteur minier. En gros, beaucoup d'entreprises exploitent les richesses du Congo sans payer ce qu'elles doivent. Résultat, des milliards de dollars échappent au pays chaque année. Les plans, faire appel à Erik Prince et son expertise pour, premièrement, sécuriser la collecte des taxes minières. Deuxièmement, traquer les fraudeurs qui détournent l'argent. Troisièmement, s'assurer que les richesses du pays profitent enfin à l'État congolais. Ce n'est pas un simple partenariat, c'est une manœuvre stratégique. Tshisekedi sait que pour renforcer son pouvoir et financer ses projets, il a besoin de contrôler les ressources du pays. Alors, génie ou coup risqué? Certains diront qu'il s'allie avec une figure controversée, mais une chose est sûre, il ne se laisse pas faire et tente de reprendre la main sur l'économie congolaise. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires. En cherchant un soutien politique aux États-Unis, en échange des richesses de la RDC, là on entre dans une affaire explosive. Si ces accusations sont vraies, alors Tshisekedi jouerait avec le feu en cherchant un soutien politique aux États-Unis en échange des richesses de la RDC. Alors que se passe-t-il exactement? Un communiqué signé par plusieurs personnalités accuse le président congolais de mener des négociations secrètes avec des agences de lobbying aux États-Unis et pas avec n'importe qui, l'administration Trump. En clair, il voudrait troquer une partie des ressources minières congolaises contre un appui politique. Donc, selon eux, ce n'est pas un appui militaire. Alors les hic, ces négociations se feraient dans les dos du peuple, sans transparence. Elles pourraient compromettre l'avenir de la RDC en bradant ses richesses naturelles. L'argent public serait utilisé pour financer ces lobbying au lieu de servir aux Congolais, selon eux. Certains font le parallèle avec l'époque de Mobutu, qui durant la guerre froide s'était assuré
une longévité au pouvoir en jouant sur ses alliances internationales? Est-ce que Tshisekedi chercherait à faire la même chose avec Trump? L'article 214 de la Constitution congolaise est clair. Les ressources naturelles appartiennent au peuple, pas à un seul homme. Si Tshisekedi agit seul, sans consulter les institutions démocratiques, cela devient une menace directe pour la souveraineté du pays. Alors, que demandent des dénonciateurs? Ils appellent premièrement la société civile et les médias à faire la lumière sur ces affaires. Deuxièmement, la classe politique à s'opposer à toute décision qui pourrait compromettre l'avenir des Congolais. Sur Twitter, de nombreuses voix s'élèvent et posent une question essentielle. Alors pourquoi Tshisekedi ne forme-t-il pas ses soldats dans des pays comme la Russie ou même les États-Unis? Car oui, il y a un risque majeur qui plane sur lui. Et si cet accord avec Washington s'est tourné contre lui? Et s'il n'est plus président avec ces accords qu'il prend lui-même? L'histoire nous a montré une chose. Les alliances avec les grandes puissances sont toujours à double tranchant. Former une armée nationale forte et indépendante pourrait être une meilleure garantie pour sécuriser la RDC sur le long terme, plutôt que de dépendre d'un accord dont les règles peuvent changer à tout moment. Donnez votre avis en commentaire. Tshisekedi fait-il le bon choix ou devrait-il investir dans une formation militaire autonome pour éviter de se retrouver piégé? Alors rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu. Ici, nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. A plus.